Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien, vous prenez bien soin de vous en ces temps assez troubles et même très troubles. Mais nous, on reste au clair, on s'éclaircit avec la lumière du Mashiach, la lumière de la Chassidoute, l'antiseptique de nos générations, la dernière de la Gadoulout, pardon, et la première de la Géoula. Donc nous, on s'éclaircit au contraire, on s'illumine de lumière et de brachot d'études. Comme ça, on reste bien, en bonne santé et matériellement et spirituellement, on reste en forme. Voilà, donc ce soir, on est veille de Yud Shvat. Qu'est-ce que Yud Shvat? Je vais vous expliquer un peu ce que c'est Yud Shvat. Yud Shvat, c'est la Iloula du rabbi précédent, le rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, pardon, j'ai mal prononcé, Rabbi Yosef Yitzhak, le père de la rabbinite Chaya Mushka, la femme du rabbi Melech HaMashiach, et le beau-père, bien sûr, du rabbi de Lubavitch, le Melech HaMashiach aussi. On espère en tout cas. Et Yud Shvat, c'est la Ilola du Rabbi Rayatz, donc. Et la Nessiout, c'est le rabbi qui a repris la relève et qui a été nommé président, comme on est en plein dans les élections présidentielles. Donc je confonds un peu, mais c'est presque ça en fait. Hein. Le rabbi est devenu Nassi, prince de notre génération, le nouveau rabbi du peuple d'Israël, le nouveau Moshe Rabbeinu. Et demain, ça va être Yud Shvat, non, demain, non, après-demain, pardon, Shabbat, en plein Shabbat qui est le repos de l'âme, le repos de tout travail profane, le Shabbat, un moment tranquille où on profite bien de notre famille, de nous, on prend bien soin de nous, on fait attention bien sûr à ne pas transgresser les avérotes. Et ce soir, on va vous parler des 3 derniers plaies. Comme vous savez, les Égyptiens ont reçu 10 plaies. 10 plaies, bien sûr. Les 10 plaies que tout le monde connaît, bien sûr. Attendez, je vais bien installer mon téléphone pour que vous puissiez bien me voir. Je vais prendre un... Oups, on fait tout tomber en même temps. C'est pas grave, on remet tout. Voilà, comme je vous ai dit, je vous disais que Yud Shvat, la Iloula du rabbi précédent, il faudra allumer une dernière neshama et prier. C'est un moment propice là-haut. Les portes sont ouvertes et on est bien sûr pendant le mois de Shvat. Ou le mois de Shvat, on recommence à repousser comme les fruits. La fête de Toubi Shvat, on entretient la sève et on se nourrit de Chassidut et de Torah ta Chassidut, la Torah du Rabbi Melech HaMashiach et la Nessiout du Rabbi. Donc on se renforce et je vous fais comme d'habitude le Dvar Malchut qui est capital dans notre génération actuellement parlant, où on a vraiment besoin de Chassidut pour nous donner des forces à poursuivre jusqu'à la venue de Mashiach qui est imminente. On le sent avec tout ce qui se passe, les événements actuels qui se passent dans le monde, c'est imminent, on espère vraiment parce qu'on n'en peut plus. Donc, la Parashat Bo, bien sûr, va nous parler, comme vous le savez, mais c'est pas grave, on va répéter. C'est les 3 dernières plaies. Bo, c'est Bet, c'est 2, et Aleph, c'est 1. Donc, ça fait référence aux 3 dernières plaies que les Égyptiens vont recevoir la plaie de Arbé, des sauterelles, Rocher, l'obscurité, et Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Donc, ces 3 dernières plaies, toutes les 10 plaies en
général toutes les 10 plaies que Dieu enverra par l'intermédiaire de Moshe, notre Nasiador, ça va être les 3 dernières plaies prédominantes qui vont déclencher la Géoula, pratit et klalit, c'est-à-dire particulière et générale, je traduis pour ceux qui ne comprennent pas très bien l'hébreu. Et donc, c'est ça qui va déclencher la mort des premiers-nés, la délivrance finale du peuple d'Israël. Alors, on va commencer à lire dans le texte pour mieux comprendre ce que le rabbi veut nous enseigner sur la paracha de Bo. On va s'en inspirer pour pouvoir passer la fête de Yushvat avec beaucoup d'enthousiasme et de joie, bien sûr. On reste dans la joie, parce que c'est ça qui emmènera la Géoula. La Simcha, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Et Mashiach et Simcha poret cette Geder, la Simcha brise les limites et nous amène la Géoula très très bientôt. Amen. Donc, mercredi 3 Shvat, non, et 6 Shvat, 5752, c'est à l'époque où le rabbi nous avait lu cette sikha, ce Dvar Malchut, recevoir les lumières les plus élevées. D'entre toutes les sections de la Torah, la paracha de Bo a eu le mérite d'être celle de la libération et de la sortie d'Égypte de tous les enfants d'Israël, et ceci après des centaines d'années de servitude et de travaux forcés. Effectivement, je vous avais fait je vous avais donné un avant-goût de la paracha, comme vous le savez, mais on va la réétudier avec les enseignements du rabbi, avec c'est plus intéressant et performant, à mon avis. Et j'espère que vous en jouirez vous aussi, parce que c'est toujours rénovant et on apprend beaucoup de cette paracha. Ça nous donne des forces et pour pouvoir poursuivre les derniers instants qui nous restent pour accueillir le Mashiach. Étant donné que le nom de la paracha est toujours lié à la nature du sujet de la paracha, c'est aussi le cas pour le nom de la paracha de la sortie d'Égypte qui est Bo, et Bo el Paro vient chez Pharaon, qui doit donc de ce fait être lié de façon intrinsèque à la libération d'Égypte, et non seulement comme un détail apparenté au sujet des missions de Moshe chez Paro, mais curieusement à l'inverse de l'état d'esprit présumé à l'heure de cette libération. L'ordonnance divine Bo el Paro vient chez Pharaon souligne la situation équivoque d'un pharaon au paroxysme de sa puissance. Et oui, il a vraiment été au plus haut de son pouvoir, si on peut s'exprimer ainsi. De plus, Moshe est ici le quémandeur, alors que la libération du joug de l'Égypte et l'abandon de la limite et des enfermements du pharaon et de l'Égypte. Afin de comprendre tout cela, il nous faut comprendre avant tout ce qu'est la nature de l'ordonnance Bo el Paro pour nous-mêmes dans la situation actuelle, car la Torah et ses ordonnances sont éternelles. Effectivement, cette paracha et toutes les autres parachiotes de la Torah ne sont pas seulement des enseignements. D'abord, ils sont très actuels par rapport à notre temps actuel, à notre mode de vie actuellement. À chaque fois qu'on lit une paracha, elle se réfère, elle pointe et elle précise, et elle est vraiment actuelle, quoi. Elle est vraiment actuelle. On sent que ça touche notre époque, notre instant, et ça nous concerne personnellement. Et donc, c'est pas juste pour nous enseigner à un moment donné ou dans une vie, il y avait les Bnei Israël et les Égyptiens qui ont esclavagisé les Bnei Israël. Non, ça nous revient perpétuellement, c'est perpétuel. C'est-à-dire qu'à chaque époque, il faut sortir d'Égypte. À chaque époque, il faut se souvenir de génération en génération ce que Hachem a fait via l'intermédiaire de Moshe, notre maître et notre chef, et ça touche énormément cette semaine, parce que on se rapproche de Yud Shvat, qui est la Nessiout du Rabbi Melamed HaMashiach et la Iloula de Rabbi précédent. Afin de comprendre tout cela, il nous faut comprendre avant tout ce qu'est
la nature de l'ordonnance Bo El Paro pour nous-mêmes dans la situation actuelle, car la Torah et ses ordonnances sont éternelles. De ce fait, quel est l'enseignement caché sous l'ordonnance Bo El Paro aujourd'hui, alors que Pharaon est mort depuis des siècles et que son souffle d'impureté a disparu depuis longtemps? Effectivement, en quoi ça nous concerne et quel enseignement peut nous rapporter maintenant? Même si le pharaon de Touma d'impureté est mort et qu'il ne reste que de lui un souvenir, toutefois chaque chose de ce monde retrouve ses racines dans la sainteté, et cette racine de sainteté, Paro de Kedusha, le pharaon de la sainteté, est encore existant aujourd'hui. Et oui, il y a toujours un pharaon qui règne en prédominance sur l'Ebné Israël ou sur le monde. On le voit actuellement avec Macron, le président Macron, il se comporte comme un pharaon. Il donne des ordres, il n'y a plus d'hémicycle, voilà, c'est le système sanitaire, la pandémie, il nous restreint. C'est exactement la même époque que vivaient nos frères et sœurs à l'époque de la sortie d'Égypte et pendant l'esclavage en Égypte. Pourquoi avoir peur? Néanmoins, il nous faut encore comprendre la nécessité de l'ordonnance Bo El Paro. Viens chez Pharaon dans la sainteté. Le Zohar explique au sujet de Paro dans les forces du mal, le pharaon inférieur, à partir de la question: pourquoi est-il écrit Bo El Paro? Viens chez Pharaon et non va chez Paro. Ceci parce que notre maître Moshe avait peur de l'essence du statut de Paro, des forces du mal surnommé le grand crocodile. Dieu lui dit alors: viens chez Pharaon, nous viendrons vers lui tous les deux ensemble. Mais maintenant, dire une telle chose par rapport au Paro de sainteté duquel Moshe craignait la face et dont seul l'appui particulier de Dieu lui permettait d'aller vers lui. L'explication de tout cela est que le Paro de sainteté représente les lumières spirituelles les plus élevées et dont l'éclat du dévoilement ici-bas se fait dans une manière débridée. Paroua en hébreu, de l'étymologie du mot paro, sans aucun ordre ni calcul. Ah oui, paroua, quand on a les cheveux paroua, tout détachés de façon sauvage, il n'y a pas de limite, c'est vraiment sans ordre, sans limite, sans calcul, c'est vraiment dans le désordre et c'est ça, il avait des forces très élevées dans la Kedusha. Et un tel dévoilement ne peut venir uniquement que de Dieu lui-même, de son essence et sa nature profonde qui est au-dessus de toute mesure, de tout ordre et limite. On parle d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, Melech Malchei Amlachim. De ce fait, Moshe ne pouvait le supporter. Venir vers la lumière ou vers toute chose reliée à une définition d'un niveau de sainteté perceptible n'est certes pas une difficulté pour notre maître Moshe. Mais parvenir à Paro lui-même qui représente les degrés de dévoilement sans aucune limite, ceci Moshe, dans sa situation de créature limitée, ne pouvait le recevoir. Et sur ce point-là, Paro avait raison d'affirmer que le jour où tu verras ma face, tu mourras. Et Moshe de répondre: ainsi tu as parlé, sous-entendu, tu as dit là une parole de vérité, car en réalité, Moshe, de par lui-même, ne pouvait recevoir le dévoilement de Paro, de sainteté. Donc, en raccourci, en bref, j'espère que vous suivez, vous êtes toujours avec moi. Et si vous aimez mes vidéos, bien sûr, partagez et abonnez-vous. Comme ça, vous mériterez d'amener la Géoula grâce au Rabbi et ses édits royales. Car on est tous des princes et des princesses et on a droit de goûter au repas avant Shabbat. Shabbat qui sera Kulo Mashiach, comme on dit. Il y a 6 jours et le 7e jour, Hachem s'est reposé. C'est pareil, il y a 6 millénaires et le 7e sera la venue de Mashiach. Amen, très bientôt. De ce fait, Dieu dit à Moshe: Bo El Paro, viens chez Pharaon, car lorsque Dieu lui-même entraîne notre maître Moshe, il n'y a plus aucune difficulté de réunir des contraires et dans ces possibilités infinies de faire que même une créature limitée, une âme dans un corps, puisse intégrer les dévoilements les plus élevés qui soient. Ce miracle-là, le fait que notre maître Moshe, une âme dans un corps limité, puisse recevoir les dévoilements les plus hauts, ne fut pas un acte au hasard, mais bien comme une étape d'entre les échelons menant vers la sortie
et la libération de l'enfermement d'Égypte. La libération d'Égypte visait une seule finalité, arriver au don de la Torah. Pourquoi Dieu a libéré l'Israël? C'était pour arriver au don de la Torah, Har Sinaï, et recevoir les 10 commandements. La libération d'Égypte visait une seule finalité, arriver au don de la Torah, ainsi qu'il est dit, en sortant le peuple de l'Égypte afin que vous serviez le Dieu sur cette montagne-là. La nouveauté du don de la Torah est l'unification entre les êtres et mondes supérieurs et les êtres et mondes inférieurs. Et oui, avant le don de la Torah, Abraham, Yitzhak, nos matriarches et nos patriarches ont servi Hachem matériellement, c'est-à-dire il n'y avait pas d'unification encore. On dit que Moshe Abraham Avinu, il mettait les tefilines avec un bâton, c'était resté terre à terre. Mais après le don de la Torah, Hachem a fait la fusion, ça s'est relié, ça a été un mariage en fait, c'est représenté par un mariage d'Hachem avec le peuple d'Israël, et tout s'est réuni en une seule unité, en une seule entité. Ce miracle-là, le fait que notre maître Moshe, une âme dans un corps limité, puisse recevoir le dévoilement les plus hauts, ne fut pas un acte au hasard, mais bien comme une étape d'entre les échelons menant vers la sortie de la libération de l'enfermement d'Égypte. Il faut toujours se dire qu'il faut sortir d'Égypte, sortir de ses limites, transcender le temps et l'espace. On a le pouvoir, on a cette force, nous les femmes et tous les ministres, et particulièrement les femmes, à la fin des temps, c'est les femmes qui déclencheront la Géoula. On a ce pouvoir, on a cette force grâce à Myriam qui a salué et a chanté à la sortie d'Égypte. On le fera très prochainement, la semaine prochaine. Ainsi qu'il est dit, en sortant d'Égypte, le peuple de l'Égypte, afin que vous serviez le Dieu sur cette montagne-là. Donc, la nouveauté du don de la Torah est l'unification entre les êtres et mondes supérieurs et des êtres et mondes inférieurs. Au moment du don de la Torah a été communiqué l'enseignement qu'il nous fallait accomplir la Torah et les mitzvot dans notre monde matériel, et la force nécessaire a alors été transmise de matérialiser l'intention divine, faire pour Dieu une maison ici-bas, que même le monde matériel et limité puisse devenir une maison pour Dieu, une fusion entre supérieur et inférieur, ce que je vous ai expliqué précédemment. Une part importante de l'annulation de la séparation entre supérieur et inférieur s'est réalisée par l'ordre de Dieu envers Moshe Bo El Paro, afin que le corps inférieur et limité de Moshe puisse contenir des dévoilements divins illimités. C'est le lien entre la paracha Bo El Paro et la délivrance. Comment le lien se fait-il? Alors nous allons voir tout de suite. J'espère que vous me suivez, vous êtes toujours avec moi et on continue Parashat Bo Tafshin Pe Aleph, veille de Yushvat, un jour spécial et unique en son genre il faut pas perdre une minute, une seconde de ce jour-là si précieux. C'est un grand jour où c'est un moment très propice où il y a plein de lumière et les portes sont ouvertes, où vous avez l'occasion de prier et de demander la Géoula, tout ce que vous avez besoin, la santé, la parnassa, la tzlacha, les enfants, le shalom bayit, tout ce que vous désirez, demandez-le le soir du Yushvat, et le rabbi précédent accédera, avec le rabbi Melach HaMashiach, accédera à vos demandes si je veux, en temps et en heure. Afin d'expliquer ceci parfaitement, il nous faut devancer et expliquer qu'un tel problème s'est présenté lorsque Moshe a été envoyé pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Moshe était lourd de bouche et lourd de langue, sous-entendu qu'il était supérieur aux gens qui l'entouraient et il ne pouvait communiquer avec eux. Oui, on sait que Moshe Rabbeinu, il avait un problème, un petit défaut, il bégayait. Mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas pu, grâce à son défaut, il a conquis son défaut en sortant les enfants d'Israël d'Égypte et en faisant tous les miracles. Vous savez combien est grande la vertu de Moshe, l'importance de Moshe, même aux yeux de Pharaon.
C'est pour cette raison qu'il ne voulait pas être celui qui délivrait les enfants d'Israël d'Égypte. En conséquence, Dieu lui a dit: qui donne une bouche à l'homme? De la même manière que j'ai donné une bouche à tous les hommes, ainsi je vais instaurer que toi aussi tu puisses parler avec les gens qui seront autour de toi. Et ainsi fut-il. Le même problème se présenta lors de la pénétration dans le paro de sainteté. Le niveau supérieur de Pharaon ne pouvait fusionner avec le corps matériel. De ce fait, Dieu lui a transmis la force de l'essence afin de permettre que même les âmes habillées dans des corps limités puissent recevoir tous les dévoilements merveilleux qui viennent de Dieu lui-même. Car c'est là tout le but de la création, que même les créatures limitées résidant dans ce monde matériel puissent être une maison pour Dieu lui-même. Cette action est la préparation et le commencement de la sortie d'Égypte, car le but de la sortie d'Égypte était que les enfants d'Israël reçoivent la Torah justement, ainsi qu'ils sont dans la situation d'âme dans des corps en bonne santé. Et cette force si particulière fut transmise à Moshe lors de l'ordonnance Boel Paro et se répandit dès cet instant-là sur tous les autres juifs. Il répandit cette lumière sur tous les Bnei Israël, sa force d'aller vers Pharaon et ce que Dieu veut, si je peux en conclure rapidement en une phrase d'après ce qu'on vient de comprendre de cette sira, que Dieu veut une maison depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Dieu désire une maison, les quatre coudées qui représentent la Shrina, la présence d'Hachem, c'est Dira Betarnoni, une maison pour Dieu ici-bas. C'est de construire un foyer, de se marier et de faire des enfants. C'est là où réside la présence de Dieu. Comprenons désormais, tout travail se paie. Et oui, effectivement, heureusement d'ailleurs, comprenons désormais un événement qui s'est produit vraiment quelques instants avant la sortie d'Égypte. Après tant d'années de travaux forcés, toutes les aspirations doivent a priori se concentrer vers la sortie pour la liberté et sur ce point uniquement. Mais c'est alors que Dieu souligne l'importance que les Égyptiens donnent de leur fortune aux enfants d'Israël. Et il fait même trouver grâce aux yeux des Égyptiens et eux leur prêtent leur fortune de plein gré. Mais pourquoi la chose est-elle aussi importante avant la délivrance qui leur remettent toutes leurs richesses? Pourquoi c'est si important? Et pourquoi le rabbi le précise maintenant, actuellement parlant? Parce que c'est très actuel. Nous aussi, nous allons sortir de cette Égypte. Nous allons sortir de cet asservissement, de ce pharaon qui veut nous asservir. Mais nous, on n'est asservi que à Hachem et Moshe Avdo. Donc, actuellement parlant, nous aussi, on va sortir avec des richesses énormes. Et on va sortir de cet exil avec encore plus de richesses. Beyad Rama, la main haute. Et non seulement ça, on sortira comme au temps de la sortie d'Égypte. Ces dons par les Égyptiens viennent exprimer l'élévation des étincelles de sainteté qu'il y avait en Égypte. Et de ce fait, il était essentiel que les Égyptiens fassent ces dons de leur propre volonté afin d'exprimer la pénétration de la sainteté dans l'état inférieur que de lui-même apporte son aide aux Juifs. C'est pour ça que Dieu ordonna aux enfants d'Israël d'emprunter aux Égyptiens des ustensiles d'or et d'argent. Et ensuite, il leur fit trouver grâce aux yeux des Égyptiens. C'est de cette façon que s'est accomplie la promesse. Et après cela, ils sont sortis avec un grand trésor d'une manière la plus parfaite qui soit, comme un salaire qui se donne avec volonté. Toutefois, en Égypte, c'est juste le commencement de la purification du monde et de ce fait, la sortie s'est accomplie de manière précipitée au sein d'une fuite du mal. Toutefois, dans la délivrance qui viendra désormais, le monde atteindra sa pleine purification et lui-même apporte son aide de toutes ses forces pour la délivrance complète. Nous continuons. On doit intensifier dans l'étude de la Chassidoute pour déclencher la Géoula, spécialement aujourd'hui, veille de Yud Shvat. Boel Paro chez le Rabbi Rayatz. Quel rapport avec le Rabbi Rayatz, Boel Paro? Et qu'est-ce qui relie cette paracha avec le Rabbi Rayatz et la Iloula du Rabbi Rayatz, Yud Shvat, et la Nessiout du Rabbi Melech HaMashiach? Le Rabbi va nous faire le lien tout de suite.
Tout ceci est aussi lié au jour de Yud Shvat, jour où eut lieu le retrait de l'âme du 6e rabbi de la lignée de Chabad, le rabbi Rayatz, pendant le Shabbat de la Parashat Bo, le jour anniversaire de la libération de l'âme du tzaddik. Chaque année, son âme accède à un degré des plus élevés, et de là-bas l'influence, la bénédiction et la protection dans le monde entier. Écoutez bien, suivez bien, c'est capital. On a un moment propice, on a un moment crucial. Pardon. Et selon le style de la paracha, le Yud Shvat s'accomplit chez le Rabbi Rayatz, qui est l'équivalent de notre maître Moshe dans notre génération. Beau El Paro, le dévoilement des lumières supérieures est extraordinairement élevé, et il les dirige vers tous les enfants d'Israël, ainsi qu'il se trouve des âmes dans des corps dans ce monde-ci. Vous avez la bénédiction du Rabbi Melech HaMashiach et du Rabbi Rayatz, le 6e Rabbi de Lubavitch, en inaugurant et en fêtant ce Yud Shvat, vous aurez toutes ces brachot, ces lumières et sa protection pour vous et vos enfants et votre famille et vos petits-enfants et pour tout le Ham Israël. Amen. Toutefois, le Rabbi Rayatz reçoit tous ces dévoilements présentement, tel qu'il est une âme sans corps. Dans le courant de sa vie même, il dut subir des souffrances qui l'empêchèrent de dire de la chassidoute. Et oui, à l'époque, c'était l'époque du communisme, bien que actuellement parlant, ils veulent aussi recréer le communisme, que Dieu nous en préserve. Mais à l'époque, ils empêchèrent tous les rabbis de Lubavitch à diffuser la chassidoute. C'est pourquoi maintenant, il faut diffuser sans limite. Il faut pas gâcher un instant, une seule minute, sans pouvoir dire un Dvar Torah ou une parole de Tehillim ou des divrei Torah, des Mishnayot, tout ça, parce que on sent on arrive à la fin des temps, vraiment on le sent. Toutefois, le Rabbi Rayatz, alors comme je vous ai dit, en fêtant cette Iloula du Rabbi Rayatz, en fêtant Yud Shvat, vous avez la protection. On dit quand on fête la Iloula d'un rabbi, il s'élève de niveau en niveau. Chaque année, son âme s'élève de niveau en niveau, mais en même temps, pour tous ceux qui l'a fête, il lui accorde brachot, yeshuot, nechamot, nissim et niflaot, protection, tout ce que vous avez besoin. Donc, ce sera très important pour vous, si vous avez un moment, d'essayer de participer à un cours de chassidoute. Le jour ou la veille ou l'après-veille, mais en tout cas 3 jours avant ou 3 jours après, c'est toujours dans les temps. Toutefois, le Rabbi Rayatz reçoit tous ces dévoilements présentement tel qu'il est, une âme sans corps. Dans le courant de sa vie même, il dut subir, je me répète, des souffrances qui l'empêchèrent de dire de la chassidoute. Ceci jusqu'à un degré tel que son médecin lui demanda se peut-il que chez le rabbi qui fait tant de bruit sur le sujet de la diffusion des sources de la chassidoute, il manque la force de la parole. Cette remarque est juste non seulement selon le regard du médecin, mais également selon la Torah. Ainsi que notre maître Moshe l'a exprimé, je suis lourd de bouche et lourd de langue. Et il ne peut dès lors délivrer le peuple juif d'Égypte. De ce fait, Dieu a accompli un miracle afin qu'il puisse parler. En conséquence, chez le Rabbi Rayatz, rabbi de la 8e génération depuis le Baal Shem Tov, étant donné que dans sa génération ne fut pas encore achevé le raffinement du monde, de ce fait, il se fit un manque dans la force de la parole. La réparation de sa force d'expression par la parole s'accomplit justement dans notre génération. La 9e génération depuis le Baal Shem Tov, dans la génération de notre juste Mashiach, qui complète le travail de Moshe et également le travail de nos maîtres, les princes de la lignée de Chabad. Chez lui, la parole est en bonne santé et complète, et il vivra d'une vie éternelle et d'un dévoilement divin des plus élevés qui parviendra jusqu'aux âmes dans des corps ici-bas. C'est très fort, c'est une bombe. Toutes ces sirotes, c'est des bombes plein de vitamines. Il y a lieu de relier ceci avec le jour de la semaine où tombe Yud Shvat cette année,
le mercredi où ont été suspendus les luminaires lors de la création du monde. Effectivement, si on remonte un peu plus loin en arrière, au moment de Shechet et Bereshit, les jours de la création du monde, mercredi, c'est le jour où Hachem a créé les astres, les étoiles, la lune et le soleil. Le jour de Yushvat ont été retirés les luminaires. Le Rabbi Rayatz a quitté ce monde toutefois. Les luminaires ont été suspendus dans une élévation particulièrement élevée dans son âme par l'intermédiaire de celui qui remplit sa place et continue le travail du Rabbi Rayatz et la réception de lumière des plus puissantes qui soient comme une âme dans un corps ici-bas. Et c'est alors que l'on voit concrètement la façon dont notre génération est la génération de la Géoula, la délivrance dans le fait que les sources de la Chassidoute ont été répandues dans le monde entier, et ce même sur les non-juifs que l'on influence afin qu'ils accomplissent les 7 lois de Noach. Et à un degré tel que les non-juifs sont intéressés à ce que les enfants d'Israël parviennent enfin à la délivrance complète et véritable. Effectivement, même le non-juif, on sent ils aspirent à la Géoula eux aussi, et le monde est prêt pour accueillir le Mashiach. Le temps le plus élevé. Nous comprenons donc que la Géoula aurait dû se concrétiser depuis déjà bien longtemps, mais tout au moins, c'est désormais aujourd'hui le temps le plus élevé, et dans le langage du monde, le temps du sommet, la venue du Mashiach, une délivrance dans tous les mondes. Il nous faut agir par de bonnes décisions et rajouter dans l'étude de la Torah du Rabbi Rayatz afin de compléter la force de la parole qui lui a manqué. De plus, il nous faut rajouter que le Rabbi Rayatz s'est occupé de la diffusion de la Torah pour tous les enfants d'Israël, les hommes, les femmes et les enfants. Avec ce plus accordé par le Rabbi Rayatz aux femmes qui permettent une grande part et un immense rajout dans l'étude de la Torah d'une manière qui va en s'élargissant et ceci se répand dans le monde entier. C'est aussi un enseignement pour nous s'occuper de la diffusion de la Torah également pour les femmes et les enfants du peuple d'Israël, lequel possède une nature innée de diffuser à leur entourage. Le petit enfant possède ce tempérament d'engrainer la nourriture même pour celui qui n'est pas capable de manger plus que des petites miettes. Et les femmes avec l'allumage des bougies éclairent la maison tout entière par la lumière de la sainteté. Maintenant, on approche à la fin, justement, une âme dans un corps. Concrètement, ce que le Rabbi va nous dire et nous dévoiler. Le point essentiel de tout ce qui a été dit est que le juif doit recevoir les dévoilements les plus élevés dans le divin. Être rempli de Torah et Mitzvot jusqu'au degré de paro de sainteté, la déchirure de toutes les voiles afin que s'épanchent les lumières selon le Zohar, un dévoilement divin au-dessus de la limite, mais justement comme une âme dans un corps en bonne santé. Et l'essentiel est que ces bonnes décisions-là, ce qui sous-entend la participation à toutes les actions et minagim, les comportements de sainteté qui sont reliés au jour de Yushvat. À commencer par les Hitvaduyot que l'on accomplit en tout endroit lors de ce saint jour, et dans la semaine qui précède et celle qui suit, nous mènerons vers la délivrance complète et véritable, où nous fêterons ensemble avec le Rabbi Rayatz lui-même, le jour de son élévation à Jérusalem, dans le Beth Amikdash, le temple, et dans le Saint des Saints, Kodesh à Kodashim. Alors s'accomplira l'annonce, et Dieu gouvernera la terre pour l'éternité. Donc concrètement, il faut prendre des bonnes décisions, se renforcer dans l'étude de la Torah, et on déclenchera la Géoula, Bisrout Nashim Tzadkaniot, à Tidlegel, Nigalou, Bisrout Nashim, je répète, je m'en mêle les bâtons, Bisrout Nashim Tzadkaniot, Nigalou, ils ont été sauvés, Bisrout Nashim Tzadkaniot, à Tidlegel. C'est grâce aux femmes que nous sortirons de ce dernier exil. Je vais finir avec un petit message de Mashiach qui appuiera la sira que je viens de dire. Aujourd'hui, nous sommes le 8 Shvat, celui qui plante dans les larmes. Les Égyptiens rendirent amère la vie des enfants d'Israël. Le Saint béni soit-il fit venir pour eux un libérateur, ce fut Myriam, ainsi appelée parce qu'elle ressentit l'amertume